Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 16 mars, deuxième dimanche du temps de carême, temps d'introspection, temps de recherche intérieure. Soyez tous et toutes les bienvenus pour ce temps de culte. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous prions. Ô Dieu, nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Tu nous as donné la vie, tu nous protèges tous les jours, tu nous invites à prendre des chemins jamais explorés auparavant et tu nous aimes sans pareil. Seigneur, accepte nos prières, entends nos chants et reçois nos louanges. Nous te le demandons au nom de Jésus le Christ, le ressuscité. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique 45-10 à la page 691. J'ai soif de ta présence. Donc c'est à la page 691, le 45-10. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie,
Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Parole du Seigneur. Et nous nous levons pour louer l'Éternel, lui qui nous fortifie, lui qui est là pour nous. Nous nous levons pour chanter ensemble, à la page 670, le cantique 44-14, « Ô prends mon âme ». Donc à la page 670. La confession de foi. Je crois en Dieu, le tout proche, plus proche encore que l'homme ne l'est de lui-même, plus proche encore que le ciel ne l'est de la terre. Je crois en Jésus-Christ, il est divin, mais né d'une femme humaine, crucifié et mort sous Ponce Pilate. Il accepte la mort mieux que nous n'acceptons la vie. Il nous fait don de sa vie au lieu d'en mourir. Et il vit. Face humaine de Dieu, il est la seule espérance des vivants et des morts. Il vient libérer l'homme de ses idoles. Je crois en l'Esprit Saint, le vivant. L'Esprit Saint qui, faisant corps avec nous-mêmes, nous agrège au corps du Christ. Je crois à l'Église, anticipation du Dieu qui vient et renouveau du monde. Et nous chantons avec confiance pour notre Dieu
Et nous chantons ensemble le cantique 45-21 à la page 706, « Trouver dans ma vie ta présence ». Dans notre époque tellement matérialiste, il y a un passage dans Philippiens qui nous rappelle à quel point nous devons nous détacher des choses d'en bas et nous attacher aux choses d'en haut. Et c'est même une chose centrale dans la foi. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité, à nous, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur.
je vous invite à la prière. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, si tout commence par la repentance, alors Seigneur, je ne suis pas vraiment sûr d'avoir vraiment commencé. Seigneur, ce matin, nous voulons te remettre tout ce qui nous empêche de te choisir, de te mettre à la première place. Père céleste, accepte notre repentance pour toute l'avidité, toute la cupidité. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons recherché les richesses et les biens matériels au lieu de te chercher toi. Aide-nous, Seigneur, à trouver notre satisfaction en toi. Aide-nous à mettre notre confiance en tes promesses. Guide-nous, Seigneur, pour utiliser les ressources que tu nous as confiées de manière responsable et généreuse pour ton royaume et pour le bien des autres. Au nom de Jésus. Amen. Dans 2 Chroniques 7,14, nous pouvons lire « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Parole du Seigneur. Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique 43, 10, à la page 648, tel que je suis.
Je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est une lampe, et pourtant nous sommes trop souvent aveugles. Des écailles nous empêchent de voir les choses comme tu les vois, d'entendre l'Évangile comme tu l'annonces, de recevoir la grâce comme tu la promets. Envoie un ange ce matin pour guérir notre regard, ouvrir nos oreilles, convertir notre cœur. Et nous verrons notre monde avec les yeux de l'Évangile. Amen. Voici le moment des lectures, avec comme première lecture Luc 9, les versets 28 à 36, et comme deuxième lecture Genèse 15, les versets 5 à 13. Nous lirons donc dans l'Évangile de Luc, au chapitre 9, les versets 28b à 36. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit : « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne, en ce temps-là, rien de ce qu'ils avaient vu. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de la Genèse, au chapitre 15, les versets 5 à 13. Et après l'avoir conduit dehors, il dit : « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit : « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore : « Je suis l'Éternel, qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit : « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai ?» Et l'Éternel lui dit : « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham : « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. »
Le récit de la transfiguration nous fait entrer dans un monde irrationnel, avec une expérience mystique troublante. Un monde irrationnel, un monde de signes dont nous n'avons pas ou plus directement le code, le référent. Et il n'est pas superflu de chercher à comprendre les motivations profondes de ce récit dans l'évangile de Luc, en prenant le temps de déchiffrer ces codes propres au monde juif de l'époque. D'abord, on monte sur une montagne, et symboliquement, la montagne nous plonge dans la tradition des révélations. C'est au sommet d'une montagne que Dieu se révèle à Abraham, à Moïse, à Élie, et plus tard, c'est sur une montagne que Jésus prononce son célèbre sermon. La montagne est liée à la volonté de Dieu. La montagne est liée à la loi qu'il veut faire respecter. Lieu d'autorité, la montagne est ce lieu entre ciel et terre où l'homme se retrouve face à sa propre conscience. C'est sur le mont Sinaï, par exemple, que Moïse recevra les tables de la loi, véritable règle de vie pour ne pas se perdre. Et puis, que dire aussi de cette étrange nuée qui apparaît dans le texte ? Bien, on peut dire que la nuée a aussi une symbolique biblique. Cette nuée est aussi présente quand le peuple suit Moïse pour sortir d'Égypte et aller en terre promise. En Exode 13, on lit « La colonne de nuée ne se retirait pas de devant eux durant le jour, ni la colonne de feu durant la nuit. » Il s'agit donc d'un guide, d'un flambeau pour conduire et éclairer les pas du peuple. Et c'est d'une nuée que Dieu parle à Moïse et qu'il parle encore aux disciples de l'identité de Jésus dans notre passage. Et au milieu de tous ces éléments, il y a bien sûr les deux prophètes, Moïse et Élie. Ces figures sont si importantes pour la foi des apôtres qu'elle aurait suffi à elle seule à faire comprendre que Jésus était inscrit dans une lignée extraordinaire. Moïse, il s'inscrit dans l'aventure de la fondation d'un peuple libre, un peuple d'esclaves, qui, par l'adoption de la loi de Dieu, devient un peuple conquérant au sortir du désert. Moïse, on a plutôt facilement tendance à comprendre son importance et donc sa présence aux côtés de Jésus. Pour Élie, c'est peut-être moins évident pour nous, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Élie est le prophète qui symbolise la vie éternelle de la façon la plus manifeste. Parce qu'Élie ne meurt pas, il est enlevé au ciel sur un char de feu. Dans la tradition juive ancienne, on attend le retour d'Élie, lui qui est aux côtés de Dieu, pour porter sa parole. Et jusqu'aujourd'hui, lors de la Pâque juive, les Juifs laissent leurs portes ouvertes et il y a une place vide à table pour l'éventuel retour du prophète Élie. Le cycle d'Élie dans la Bible est jalonné de gestes et de qui ont de quoi le rapprocher de Moïse. On pourrait dire qu'il y a une espèce de duo entre Moïse et Élie. On pourrait dire qu'il y a les paroles et les actes. On pourrait dire qu'il y a le porteur de la loi, Moïse, et le porteur de l'observance de cette loi, Élie. Moïse fait connaître un Dieu libérateur, il fait connaître sa loi, et Élie montre comment vivre de cette liberté qu'apporte la loi. Élie, libre de toute autre considération que la volonté de Dieu, pourfend tout roi ou prophète infidèle. Il sauve une veuve d'un autre peuple à Sarepta et laisse son propre peuple dans la famine. Au nom de sa foi au seul vrai Dieu, il se donne le droit de renverser jusqu'au pouvoir royal. Dans la vision
des 3 disciples, le cercle rapproché de Jésus, eh bien, Élie et Moïse apparaissent et dialoguent avec Jésus, comme s'ils étaient à égalité. Ils sont en conversation les uns avec les autres et Jésus est au milieu d'eux, transfiguré. Le texte grec dit « métamorphosé », c'est-à-dire changeant de forme ou d'apparence. Pourquoi est-ce que Jésus est décrit ainsi dans cette éclatante blancheur? Est-il un ange qui ferait passer la parole de Moïse à Élie? Est-il devenu un spectre qui n'a plus d'existence terrestre, un peu comme Élie dans l'au-delà? Pour compléter le tableau de cette expérience mystique, une nuée se forme et Dieu fait entendre sa voix avec cette parole. Celui-ci est mon élu. Et cette parole est complétée par une exhortation. Écoutez-le. Dans la lignée de Moïse, dont on peut lire dans le Deutéronome, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un », eh bien Jésus, dans cette lignée avec Moïse, reçoit l'autorité qui lui permet de dire la parole de Dieu. Sur la montagne, dans la nuée, résonne « Écoutez-le ». Ça fait penser à Shema Israël, écoute Israël. Et cette fois, un homme portera cette parole comme le prophète Élie qui combattait contre l'infidélité de son peuple. Eh bien cet homme, c'est Jésus, porteur de loi, porteur de la parole et aussi acteur du royaume de Dieu, la parole de Dieu même. Pierre, l'homme d'action, voyant cette multitude de signes dans cette vision, propose de monter 3 tentes. Pourquoi 3 tentes? Eh bien, peut-être en guise de sanctuaire pour ces porteurs de paroles qui rendent Dieu si proche. Peut-être tout simplement que sa proposition est un simple geste humain, un geste d'hospitalité. Quoi qu'il en soit, aussitôt après la révélation divine, Jésus fait redescendre les disciples. Il n'est pas l'heure de demeurer sur la montagne, il n'est pas temps de s'installer. La marche vers le royaume n'est pas achevée. Et à peine le sommet atteint, il faut déjà redescendre dans la vallée, loin du ciel, redescendre là où l'ombre couvre la vie des hommes. Alors, qu'est-il arrivé aux disciples ce jour-là sur la montagne? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ce récit nous raconte une expérience mystique. Les disciples ne sont pas seulement des témoins à part, muets, ils ont été accueillis dans la présence céleste, dans la nuée. Et la crainte qu'ils ont eue, eh bien cette crainte manifeste une peur ancestrale, une peur qui est présente dans le judaïsme. On peut lire dans Juge, « Voir Dieu, c'est mourir ». Pourtant, les disciples pénètrent dans la nuée sans être inquiétés. Ils sont désormais associés à la mission du Fils qu'ils doivent écouter. Dieu manifeste sa loi et sa parole dans celui qu'il faut écouter. Et le silence des disciples, après cet épisode, eh bien ce silence révèle un état de choc, mais il révèle aussi le besoin d'avancer avec le Christ sur son chemin vers Jérusalem, sur son chemin vers sa passion, avancer pour comprendre pleinement ce qui vient de se passer, pour comprendre pleinement cette scène. C'est un cheminement donc, et un cheminement qui ressemble un peu à la vie chrétienne. Un cheminement où parfois on ne voit pas tout de suite le fil conducteur, un cheminement dont on ne comprend pas tout de suite pleinement la teneur, un cheminement jalonné par une série d'étapes qui peuvent être parfois des ruptures ou des engagements nouveaux, un cheminement donc avec des moments de questionnement, à l'image un peu d'Abraham qui devra attendre avant de voir sa promesse, d'avoir une nombreuse descendance, d'avoir cette promesse réalisée. Eh bien, les apôtres, de la même manière, auront encore du chemin à faire dans cette prise de conscience de la rencontre qu'ils ont faite en Jésus, dans la prise de conscience de ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Parce que
plus qu'une simple manifestation de Dieu. Dans ce passage, Luc nous raconte en quelques versets l'épopée millénaire de la foi d'un peuple. C'est l'histoire du salut qui nous est présentée, cette histoire qui est concentrée en un seul homme, resplendissant comme un prêtre, bien-aimé comme un roi, portant la loi de Dieu et étant son accomplissement en même temps. Jésus est le Messie qu'un peuple attend depuis très longtemps. Et les apôtres ne comprennent pas tout de suite l'enjeu de tout cela. Il faudra que Jésus meure et que son absence creuse en eux le manque de ce salut qui était si près d'eux quand il était là. Il faudra que Jésus ressuscite, il faudra qu'il soit touché par le Saint-Esprit à la Pentecôte pour qu'enfin la proclamation du royaume de Dieu soit assumée par des témoins de cet homme qui était Dieu et qui était venu changer la relation de ses contemporains avec le divin. Combien de temps faut-il pour se convertir ? Eh bien, dans le texte, on voit qu'il est rapide d'être métamorphosé par Dieu, mais comprendre cette métamorphose, elle prend du temps. En vivre pleinement, cela prend du temps. C'est un long cheminement. Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. La parole du Père nous redit ce qui compte pour chacun de nous dans nos existences. Laissez les paroles de Jésus prendre du poids en nous. Cherchez le vrai sens des situations. L'épisode de la Transfiguration nous le révèle. Il nous faut cheminer dans notre vie de foi à l'écoute vraie de Jésus, à l'écoute de Jésus qui nous est révélé dans les Écritures. Amen. Voici venu le moment de la prière d'offrande. Pour rappel, il y a des troncs à l'entrée et il est possible de laisser une offrande avant ou après le culte. Nous prions. Seigneur, notre Dieu, nous avons tout reçu de toi. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient. C'est de ta main que nous avons tout reçu, Seigneur. Reçois l'offrande que nous te présentons et que cette offrande soit pour le service du monde et pour le service de l'Église. Tu es béni pour les siècles des siècles.
Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique du mois. C'est le cantique 4608 à la page 721. Donc à la page 721, « Toi qui gardes le silence ». Il est vraiment juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir nos actions de grâce toujours et en tout lieu, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, Créateur de tout ce qui vit. Car tu as montré ta gloire dans l'œuvre que tu as accomplie pour sauver les hommes. Tu as déployé ta puissance en envoyant ton Fils parmi nous pour nous arracher à la mort et nous rendre l'espérance. Ainsi, la vie éternelle a surgi au sein de notre existence périssable par Jésus, le Christ, notre Seigneur. En lui, nous célébrons ta miséricorde et avec les anges qui ne se lassent pas de te bénir, nous chantons à ta gloire le cantique éternel. Saint, 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 cantique 62-42, page 900.
Notre Seigneur Jésus-Christ, la nuit où il fut trahi, mangea avec ses disciples. Il prit du pain et, ayant rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et, ayant rendu grâce, il la leur donna et dit « Buvez-en tous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous en rémission des péchés. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Prions le Seigneur. Nous faisons mémoire, Père très saint, de la passion et de la mort de ton Fils bien-aimé, de sa résurrection glorieuse et de son ascension à ta droite. Et nous nous tenons en ta présence, tous tes humbles serviteurs, avec ce pain et ce vin, pour célébrer le sacrifice de la croix, dans l'attente du jour où ton Fils paraîtra lui-même avec puissance et grande gloire. Envoie ton Saint-Esprit sur nous, assemblés pour ce repas. Que ce pain soit pour nous la communion au corps du Christ et cette coupe la communion au sang du Christ. Qu'en les recevant, nous ayons part à toutes les bénédictions qui sont en ton Fils. Qu'ainsi il demeure en nous et nous en lui. Dans ta grâce, achève l'œuvre du salut que tu as commencé dans ta Pâque de ton Fils et hâte la venue de ton royaume où tu seras tout en tous. Car c'est à toi, Père, que nous rendons gloire et honneur par Jésus-Christ dans la communion du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui seront à table dans le royaume des cieux. Venez, car tout est prêt, nous dit le Seigneur. Et nous pouvons former un cercle autour de la table de communion.
Seigneur Dieu, par ta parole et par cette communion, tu nous as renouvelés dans l'action de grâce. Tu nous as renouvelés dans la repentance et la prière. Nous t'en supplions, garde-nous toujours dans la paix de ta présence et dans le service de nos frères et de nos sœurs, par l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur, tu as vraiment l'art de nous bousculer, de nous transformer, autrement dit de nous convertir. Lorsque je me crois à quelqu'un, que je suis fier de moi, l'Évangile me ramène à l'humilité et à la modestie, afin que je sois capable de recevoir ton amour. Quand je désespère de mon propre cas, que je me crois vraiment nul, tu me dis que je suis une créature merveilleuse et tu viens exercer ta force dans ma faiblesse. En ce dimanche, voudrais-tu, Seigneur, nous prêter tes lunettes? Oui, Seigneur, prête-nous tes lunettes pour que nous voyions notre Église autrement. Prête-nous tes lunettes et nous te rendrons grâce pour la communauté que nous formons et qui se trouve rassemblée aujourd'hui, ce dimanche. Prête-nous tes lunettes et accorde-nous l'enthousiasme de travailler pour toi, de collaborer joyeusement à l'établissement de ton royaume. Prête-nous tes lunettes. Et nous te prions particulièrement pour celles et ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Nous te prions pour celles et ceux qui souffrent de quelque nom que s'appelle leur souffrance. Nous te présentons les personnes de notre paroisse qui sont hospitalisées ou qui subissent des traitements pénibles. Nous te confions les personnes qui ont demandé le secours de notre prière et que nous te nommons dans le profond de nos cœurs. Unis dans l'intercession, nous te disons la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous fais pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La grâce et la paix vous sont données de la part du Seigneur. Allez dans la paix du Christ. Bien sûr, je vous rappelle l'Assemblée d'Église du 6 avril à 15 h. La liste des membres votants est affichée dans la salle et dans le fond du temple. Il y a bien sûr un appel à candidature toujours pour le consistoire. Il y a en maximum 2 postes à fournir au consistoire. Voilà, non, n'en dis pas plus. Alors, le prochain consistoire ordinaire se réunira le vendredi 11 avril 9h30, bien sûr, après l'Assemblée d'Église, bien sûr. Le 7 nouveau est arrivé, comme ça je ne l'oublie pas, et il y a du café après le culte. Le prochain conseil d'administration se réunit le 26 mars à 14h35. Et le 30 mars, la diaconie organise une soupe bienfaisante
Vous êtes priés de vous inscrire aujourd'hui ou la semaine prochaine, cette dernière limite la semaine prochaine, parce qu'il faut quand même qu'ils aillent faire les courses et savent combien ils doivent acheter. Donc le 30 mars, et alors pour ce faire, dans la salle, il y a une liste. Vous mettez votre nom et la quantité de personnes qui viennent avec vous. Ou si vous venez tout seul, vous marquez 1. Voilà. Donc ça jusque dimanche prochain, inclus, bien sûr. La prochaine étude biblique, elle, se déroulera le 23 mars, dimanche prochain, à 14 h, avec comme thème débat et discussion sur Dieu. Et la prochaine réunion de prière se déroulera le 21 mars à 14 h. Pour les répétitions de cantiques du dimanche, nous n'avons pas de date encore, mais enfin, quand on aura une date, on vous la communiquera et vous êtes bien sûr tous invités à venir apprendre les cantiques nouveaux avec nous. Ce qui n'est pas toujours évident, n'est-ce pas? J'ai entendu ça tantôt. Ici, je vais passer la parole à la secrétaire du consistoire qui va vous lire la convocation de l'Assemblée d'Église. Voilà, comme le stipule notre règlement intérieur, nous devons vous lire la convocation de l'Assemblée d'Église ainsi que l'ordre du jour, 4 dimanches avant la dite Assemblée. Chères sœurs, chers frères, l'Assemblée d'Église ordinaire se déroulera le dimanche 6 avril 2025 à 15 h au Temple rue Paul Pasture 100 à Carnion. L'ordre du jour. Accueil, chant d'un cantique, méditation, prière, cantique. Appel nominal. Lecture et approbation du procès-verbal de l'Assemblée d'Église du 7 avril 2024. Introduction des divers. Élection par les membres votant uniquement au conseil d'administration en remplacement de Jean Leca, sortant non rééligible. Au consistoire, 2 places sont à pourvoir. Martine est sortante et non rééligible. Au conseil diaconie, toute personne intéressée. Les candidatures doivent être présentées avant le 17 mars, c'est-à-dire demain, conformément au règlement local avec les documents adéquats à demander au président du consistoire. Pendant le dépouillement, nous chanterons. Rapport moral, donc ensuite nous examinerons le rapport moral rédigé par le pasteur, le rapport d'activité de la communauté présenté par le consistoire pour l'année 2024. Les différents rapports d'activité du conseil d'administration, du conseil de diaconie, les différents groupes constitués pour l'année civile 2024. Les rapports financiers pour l'année civile 2024 du consistoire, du conseil d'administration et du conseil de la diaconie. Il y aura ensuite l'examen des divers et puis la clôture, la prière et le cantique. Voilà. Cette année, le consistoire envisage une sortie d'église soit le 31 mai prochain ou le 7 juin, dans les Ardennes, pour vous faire profiter d'une immersion unique dans le passé. Nous irons plus particulièrement à Traigne, à l'espace Arthur Masson. Il vous sera proposé d'assister tout d'abord à une heure de cours dans une classe de 1932, comme un élève de l'époque. Ensuite, vous serez convié à un parcours spectacle intitulé Trignol et vous ferez la rencontre avec les personnages de la Toinade. Enfin, un repas préparé avec les produits du terroir vous sera concocté chez Toine, où vous pourrez déguster une entrée, un plat et un dessert. L'après-midi, nous irons faire une balade aller-retour en train à vapeur avec le train à vapeur des Trois-Vallées. Nous visiterons ensuite le musée ferroviaire. De plus amples informations ainsi que les tarifs vous seront donnés ultérieurement. Inscrivez-vous vite, une liste est déjà affichée dans la salle annexe. Merci.
Bonjour, désolé, vous avez le défilé des membres du consistoire aujourd'hui. Je serai brève. Donc hier, nous avons eu notre assemblée de district où les 2 candidats à la présidence de l'IPUP se sont présentés. C'était donc Emmanuel Coulon qui a été reçu en premier. Et ensuite, c'est Madame Isabelle Blomart de Tavernier qui s'est présentée. Ils ont tous les 2 répondu aux diverses questions envoyées par les communautés. Nous avons donc fait un vote puisque notre délégation va devoir voter au mois de mai à l'Assemblée synodale du mois de mai, et pour pouvoir faire une représentation la plus correcte possible de notre Assemblée, nous faisons une proportionnelle. Donc, pour Isabelle de Tavernier, il y a eu 21 voix sur 41, et pour Emmanuel Coulon, il y a eu 17 voix sur 41. Donc, nous faisons une proportionnelle de 6 et de 4 personnes qui vont voter pour l'un et pour l'autre au mois de mai. Merci pour votre attention. Merci. Beaucoup d'annonces aujourd'hui. Mais voilà, il faut pour les événements les plus proches, en fait, donc étude biblique le 23 mars à 14h. Donc il y aura une dizaine de questions qui ont été élaborées donc, par une jeune de la paroisse, et il y aura donc des débats et des échanges. Et alors, le 30 mars, eh bien, soupe bienfaisante, et le prix est à votre bon cœur. Voilà. Nous pouvons nous lever pour l'exhortation et la bénédiction. Écoutez le Seigneur, célébrez Dieu, rendez-lui grâce, car éternel est son amour. Recevez les dons de sa miséricorde, car éternel est son amour. Soyez bénis, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons ensemble à la page 894, le cantique 5502. Donc c'est à la page 894, Écoute Israël.